Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Est-ce que c'est tout ce que tu peux donner? Acclame plus que ça. Aujourd'hui, ma coéquipière n'est pas là. Ça fait quand même bizarre de prêcher sans elle. Est-ce qu'il y a les femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a les femmes dans cette salle? Il paraît que les femmes sont émotionnelles. Hein? Les femmes sont très émotionnelles. Alors si vous êtes là, je vous permets de manifester votre émotion. Vous allez acclamer plus que les hommes. Parce que j'ai l'impression que les hommes vous dominent. Ah, ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale. Un culte spécial femme. Le monde entier est en train de célébrer la femme en ce mois de mars. Et le mercredi, c'était la journée de la femme. Et nous ne voulions pas que cette journée passe inaperçue pour nous. Nous avons décidé de faire un culte spécial femme. C'est pourquoi vous avez remarqué que le décor ici devant était un peu différent que d'habitude. Donc les femmes ont tout fait. J'espère qu'elles étaient à la hauteur. Ouais, vraiment. Merci papa, papi. Vraiment que Dieu bénisse mes sœurs. Elles ont improvisé, mais c'était très bien. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est un culte des femmes. Alors avant d'avancer, j'aimerais accueillir ceux qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Si tu es là pour la première fois, si tu as vu les spots sur internet ou bien si on t'a invité, je ne sais pas, des bouches à oreille, que tu es là cet après-midi, est-ce que tu peux te mettre debout afin que nous puissions te recevoir dans la maison du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un? Non, il n'y a personne. Donc nous sommes tous les enfants de la maison. N'empêche que nous allons nous réjouir. Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite. La Bible dit, soyez dans la joie. Nous voulons nous réjouir de cette journée, de cette merveilleuse journée que l'Éternel a faite. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue la présence de tout un chacun de vous. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez choisi la bonne part. Une part qui ne vous sera pas ôtée. Et j'ai béni le Seigneur pour la vie du pasteur John et il vous salue en passant. Il est bien arrivé en France depuis hier et il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse mon frère Wesley. Ça fait quand même bizarre de prêcher quand le pasteur John n'est pas là. Parce que quand il est là, on a peur quoi. Moi particulièrement. C'est un peu les coachs. Tu sais pas quand tu vas arriver à la maison, qu'est-ce qu'il va te dire. Et quand il n'est pas là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Parce que le coach n'est pas là. Une fois même, j'étais fâchée contre lui. Je lui disais, mais j'ai l'impression que tu es plus dur avec moi qu'avec les autres. Mais bon, je comprends que c'est lui qui aime bien, châtie bien. Il me discipline beaucoup plus que les autres. Et quand il n'est pas là, c'est un peu comme quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Mais que Dieu le bénisse, il est vraiment une bénédiction pour nous. Il fait un travail formidable d'encadreur, de formateur. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Et je l'ai béni pour cela. Alors, nous allons baisser nos têtes avant de passer à la parole. Seigneur, je t'ai béni pour cette journée. Je t'ai béni pour la présence de mon frère et de ma soeur en ces lieux. En ce mois de mars où le monde entier veut célébrer sa femme, Seigneur, nous avons choisi de venir auprès de toi afin que nous puissions recevoir ta pensée. Qu'est-ce que tu penses au sujet de la femme? Seigneur, dispose-nous, connecte-nous à toi afin que nous puissions recevoir de toi quelque chose. Loin de nous tout ce qui peut être des distractions ou des divagations de pensée. Loin de nous tout ce qui ne t'honore pas. Et que Seigneur, à cet après-midi, que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus. C'est au nom de ton Fils que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, comme je disais, le monde célèbre la femme. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Mais nous constatons que nous sommes un peu passés à côté du vrai but même. Le vrai but de ces jours. Les femmes s'habillent en pagne, pour nous les Africaines. Nous manifestons ou bien nous démontrons notre africanéité, nous nous habillons en pagne. Et en ces jours-là, nous démontrons vraiment notre féminité. Mais est-ce que ça s'arrête seulement à ça? La journée de la femme s'arrête juste à s'habiller en pagne et puis à se promener, à manifester qu'on est femme? Est-ce que c'est seulement ça? Ou bien c'est plus que ça? Depuis la nuit de temps,
le diable a toujours cherché à ternir l'image de la femme. Nous voyons ça depuis le jardin d'Éden, quand Dieu il dit au diable que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras les talons. Donc c'est là que l'inimitié a commencé. Dieu dit, je vais créer une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est là, à partir de là, que le diable, il a commencé à tout faire pour dérouter la femme de sa vraie identité. Le diable, il donne au fait à la femme une identité qui n'est pas sienne. Aujourd'hui, je vais parler de la femme, mais je ne vais pas trop parler que de la femme. Je vais parler de la femme en tant que femme, comme je le suis. Mais je vais parler aussi de la femme en tant qu'église. Amen. Pour que nos papas ne pensent pas qu'ils sont venus nous accompagner. Amen. Il faut quand même qu'on parle aussi du comportement de la femme, l'épouse de Christ. Donc la femme, le diable, il a cherché à ternir l'image de la femme. Il a limité la définition de la femme en ce qui est de l'extérieur, du physique, de la beauté. Les femmes ont beaucoup combattu. Les femmes se sont beaucoup battues pour être quand même reconnues. Et c'est de là même que vient l'initiative de créer cette journée du 8 mars. Parce que les femmes avaient constaté que même quand elles pouvaient travailler, même quand elles pouvaient faire les métiers, même que les hommes faisaient, elles n'avaient pas le même droit que les hommes, bien qu'elles travaillaient de la même façon. Alors, on a gagné déjà beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même dans les compagnies, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les femmes commencent à accéder à des postes où, il y a 50 ans, elles ne pouvaient pas accéder. Mais malgré ça, nous constatons que l'image de la femme, dans la mentalité des gens, n'a pas trop changé. La femme continue à être considérée par rapport à son physique, bien qu'elle a gagné beaucoup de combats. Vous êtes d'accord avec moi, comme je le disais il y a 2 semaines, que Dieu, en créant la femme, il a vraiment pris de son temps. Il n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. Nous voyons que la femme et l'homme, ils sont différents. L'homme, il a un caractère beaucoup plus autoritaire, alors que la femme, elle est beaucoup plus douce. Même physiquement, l'homme, il a une corpulence imposante, alors que la femme, elle est beaucoup plus tendre. Donc on voit déjà la différence, on voit la finesse avec laquelle Dieu a créé la femme. Déjà du point de vue physique, on voit que nous n'avons pas la même corpulence. Et ce qui fait que le monde utilise cette différence-là pour coller ça à la femme, pour que ça devienne un peu comme l'identité de la femme. Afin que quand on parle de femme, on voit juste l'extérieur, on voit juste le physique. C'est pourquoi vous verrez, même quand on veut faire une pub qui n'a vraiment alors rien à voir avec la femme, on va utiliser la nudité de la femme pour faire passer l'info. Même quand c'est pour parler de quelque chose vraiment qui n'a même pas de rapport. Je sais pas, on peut faire une publicité, je sais pas, d'une maison ou bien des vacances. Quelle que soit la publicité qu'on fait, on utilise la femme pour que les messages passent. Alors, cette façon erronée de concevoir la femme a été inculquée à la femme. La femme a inculqué cette façon-là au point que c'est devenu comme sa seconde nature. Vous voyez, on a créé des expressions comme une femme ne peut pas bâtir une nation. Et les femmes ont accepté ça apparemment. Il y en a qui ne se donnent même pas la peine d'étudier ou d'aller loin, de percer, parce qu'elles se disent de toute façon, les femmes ne peuvent pas construire une nation. Vous verrez des expressions comme la femme c'est la 7e bête après les crapauds. Moi j'aime pas cette expression-là. Franchement, la 7e bête après les crapauds. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les crapauds? Donc on compte toutes les bêtes, donc après les crapauds, la menace c'est toi. Non mais c'est pas possible. Je me demande même qui a eu cette idée-là. Et on nous fait accepter ça. On nous dit que les sorcières sont plus méchantes que les sorciers. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on raconte. Donc il y a des expressions comme ça qui ternissent, qui salissent l'image de la femme. Mais qu'est-ce que Dieu il en pense? Quelle était la pensée de Dieu au début? Parce que tout ce que nous disons là, ce sont les hommes, les pensées des hommes. C'est que le diable a pu communiquer à l'homme pendant des générations. Et c'est resté comme ça. Hein? On nous a transmis ça comme un peu de bouche à l'oreille. C'est resté comme ça en nous. Mais
qu'est-ce que Dieu il en pense? Quelle était la pensée de Dieu quand il créait la femme? Est-ce que la femme se résume juste à son physique ou bien elle a plus que ça? Alors c'est pourquoi nous allons parler d'un thème un peu spécial cet après-midi. Mon thème est « Femme, tu y as un potentiel ». Tu y as un potentiel. Tu y as quelque chose. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Je t'informe que tu as quelque chose. Cherche une ou deux femmes à côté de toi. Dis-lui que tu y as un potentiel. Tu y as quelque chose en toi. C'est quoi un potentiel? Un potentiel, c'est l'ensemble des ressources que quelqu'un dispose, mais qui n'est pas encore révélé. Donc c'est quelque chose qui est en toi, mais qui n'est pas encore sorti, que personne ne connaît, que le monde ne connaît pas, et des fois que toi-même tu ne connais pas, mais tu l'as. Un potentiel. Alors nous avons 3 thèmes. Nous allons lire les 2 premiers thèmes et le 3e nous allons le lire au fur et à mesure que nous allons avancer. Je vais vous prier à vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et nous allons sauter, nous allons lire Genèse 2. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. À partir de 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous mettre à la présence du Seigneur. Nous voyons ici, on est en train de nous parler de la création de la femme. Comment Dieu y procède pour créer la femme. Comme je le disais que la femme a été créée d'une manière tout à fait différente. La façon dont Dieu a procédé pour créer les animaux, les arbres, pour créer les cieux et la terre, tout ce qu'il a créé, la façon dont il a procédé n'est pas la même avec la façon dont il a procédé pour créer la femme. Et même quand il crée l'homme, il utilise une autre méthode, et quand il vient créer la femme, il utilise une toute autre méthode. Il endort l'homme. Et tout ce qu'il fait ici, c'est prophétique. N'oublions pas que nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qui est fait, c'est l'image des choses à venir. L'accomplissement de l'Ancien Testament se trouve dans le Nouveau Testament. Et tout ce que Dieu y fait dans l'Ancien Testament devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Il endort Adam
il ouvre la côte et il fait sortir Ève. Adam endormi représente le Christ sur la croix, mort. Et la côte du Christ qui a été percée, par laquelle l'Église est sortie, c'est aussi la côte qui a fait sortir Ève. Donc nous voyons ici que ce qui se passe ici, c'est vraiment une prophétie. Quand on crée la femme, Adam n'est pas là. Il dort. Dieu, il prend son temps, comme je disais, il place les détails, il crée et il finit de créer. Il vient présenter la femme à Adam. Et la femme, elle est tout à fait différente. Sa façon de réagir, sa façon de se comporter, sa façon de voir les choses est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que dès le départ, il était question que la femme soit une aide. La Bible dit, Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il décide de lui créer une aide semblable. Il y a deux mots ici. Il y a d'abord semblable. Semblable veut dire de la même espèce ou de la même nature. Donc nous comprenons que ceux qui disent que la femme c'est la septième bête après les crapauds ont totalement tort. Parce que la femme c'est pas une espèce inférieure, mais c'est une espèce de la même nature que l'homme. C'est un être vivant de la même nature que l'homme. Sa différence ne la rend pas inférieure, mais sa différence complète l'homme. Nous l'avons vu la fois passée, nous avons dit que quand Dieu crée l'homme, il trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Il regarde, il trouve que c'est pas beau. Tout ce qu'il crée, du premier au cinquième jour, quand il finit de créer, il s'arrête, il regarde, il dit c'est beau. Il crée le deuxième jour, il s'arrête, il regarde, il dit c'est beau. Le troisième, et quand il arrive au sixième jour, il crée, il dit non. Il y a quelque chose qui manque. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la femme. Il amène la femme pourquoi? Pour compléter. Donc c'est tout à fait normal que nous ne soyons pas pareils. Parce que si nous nous ressemblons, en quoi je viens t'aider? En quoi je viens apporter quelque chose si nous sommes pareils? C'est pas, vous verrez des moments où l'homme sera dur, la femme sera tendre. Quand l'homme va crier sur les enfants, la femme va être un peu douce. C'est pourquoi? Pour créer l'équilibre dans la maison. Si les enfants grandissent rien qu'avec maman, ces enfants-là n'auront pas de personnalité. Parce qu'il va leur manquer une présence masculine. Ce sont des enfants qui, malheureusement, ils seront un peu déséquilibrés. À moins que pour une raison ou une autre, Dieu permette que ces enfants grandissent ainsi. Peut-être à cause de la mort. On ne sait jamais. Les enfants doivent grandir sans leur papa. Dieu y compense ça d'une certaine manière parce qu'il dit que je suis le père des orphelins. Mais c'est toujours bien que les deux soient ensemble. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'équilibre dans la vie des enfants. Donc quand la maman va venir cajoler, le papa va venir un peu chicoter. Tout ça pour former et forger le caractère de l'enfant. Et si l'enfant ne vit qu'avec papa, il n'y a qu'une présence autoritaire, ça ne va pas non plus. Il faut qu'il y ait aussi ce côté-là un peu qui cajole, un peu. C'est comme ça. Et c'est ça, l'équilibre. Dieu a fait des choses comme ça afin que nous puissions nous compléter. Et même la façon de réfléchir de la femme, c'est pas pareil avec la façon avec laquelle l'homme réfléchit. L'homme est beaucoup plus rationnel. L'homme, tout ce qu'il fait, il veut savoir le pourquoi, le comment et tout. Mais la femme, elle est beaucoup plus sentimentale. Je me rappelle une fois, nous étions en train de chercher une maison à acheter. Nous sommes allés à la banque et nous avons vu notre conseillère qui nous expliquait, oui, cette maison, elle est vraiment à votre portée. Vu les prix de la maison et vu vos deux salaires, ça va aller. Donc, si vous commencez à rembourser, je ne sais pas, elle nous avait donné un montant de... Je ne me rappelle plus trop bien, je pense que c'était 900 ou 1000 euros comme ça. Vous remboursez ça pendant les 5 premières années et puis vous allez rembourser que 800, 700 pour les restes des années. Et vous allez vous en sortir, vu votre salaire. Moi, je dis, ah d'accord, c'est bien. Alors, enfin, nous allons avoir une maison. Les pasteurs regardent et disent, non, ça ne va pas aller. Moi, je dis, comment ça ne va pas aller? Elle est banquière. Elle calcule et dit que ça va aller. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Si ils enlèvent autant, comme ils ont calculé là, ceux qui vont nous rester là, j'ai l'impression que ça ne va pas aller. Comment on va vivre? Comment... Et il a commencé à réfléchir. Moi, j'ai dit, papa, ça va aller. Signe seulement. Il dit, non, ça ne va pas aller. Deux fois, nous avons besoin de ça. Qui est cet équilibre-là? Quand la femme dit, oui, moi je veux ça, je vais dépenser, l'homme dit non. On a un tel programme, on veut faire ceci.
C'est ça, l'équilibre. Mais ça ne veut pas dire que la femme, elle est inférieure. Dieu, il a créé, il a fait les choses comme ça pour que nous puissions compléter. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici. À part le fait d'être semblable, Dieu dit, il veut faire une aide. Il regarde, il dit que c'est pas bon, la façon dont Adam, il est seul. Il a donné des noms aux animaux, mais il n'y a pas d'être qui lui ressemble. Je vais lui faire une être qui lui ressemble, mais il ne s'arrête pas là, il précise quelque chose. Cet être-là ne va pas seulement lui ressembler, mais cet être sera une aide. Ce que je comprends ici, c'est ceci, c'est que avant que Adam ne se lève de son sommeil, Dieu, dans sa pensée, avait déjà décidé de créer une aide. Donc, avant que Ève ne soit le physique que Adam a vu, elle a commencé par être une aide, donc un potentiel que Dieu avait déjà dans la pensée. Donc je veux te dire que avant que tu sois le physique, tu as commencé d'abord à être un potentiel. Dieu n'a pas dit je vais faire à Adam juste un corps qui va lui ressembler, mais il dit je vais lui faire une aide et puis semblable vient après. Donc ton physique vient après ton potentiel. Ta tête vient après ton corps. Si tu comprends ce que je suis en train de dire là, dans ton sac à main tu auras plus de livres, plus de choses qui te cultivent que des choses pour te maquiller. Je suis en train de te dire que la beauté c'est pas mauvais, mais le plus important c'est ce que tu vaux. Ce que tu vaux, c'est ça qui a du prix. Avant que Adam ne s'écrive, voici cette fois-ci l'os de mes os, Dieu avait déjà décidé de créer une aide. Ève a commencé par être un potentiel avant de devenir un physique. Tu es ce que tu as. Tu es ce que tu possèdes. Alors, s'attarder à son physique, c'est une bassesse. J'entends souvent les gens dire, surtout en Afrique, les gens ils disent en lingala, moi si autres, ce qui veut dire qu'une vraie femme, c'est son corps. Alors moi je te dis que c'est un mensonge. Alors un pire mensonge du diable. Parce qu'une vraie femme, c'est pas le corps, mais c'est la tête. Qu'est-ce que tu vaux? Quand tu vas quelque part et que tu veux travailler, on ne te demande pas tu fais 1 mètre combien, tu pèses combien, non. On te demande quelles sont tes capacités. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vaux? Et quand tu fais quelque chose, on ne vient pas demander la personne qui a fait cette chose à quelle carrure. On demande qui est cette personne qui est assez intelligente comme ça? Comment elle a pu sortir cette idée? C'est par rapport à ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu sors, que les gens te définissent. Non pas par rapport à ton extérieur. Je me rappelle une fois nous sommes allés quelque part, ici à Vienne, nous sommes allés à une église. On devait nous présenter parce que c'était un séminaire. Et le pasteur qui présentait, quand je me suis levée, elle dit, ah ça c'est la femme du pasteur John et tout et tout. Après il ajoute, il dit, ne la regardez pas comme ça, c'est une grande dame dans un petit corps. Ça m'avait beaucoup fait rire. Hein? Et il disait, une grande dame dans un petit corps. Oui, je suis petite, mais ma taille ne me définit pas. Je sais ce que je vaux, je sais ce que Dieu a placé en moi et je travaille nuit et jour pour faire sortir le meilleur de moi. Et c'est par rapport à ça que les gens me définissent, pas par rapport à ce que les gens voient. Même si je fais 1m62 ou 64, je ne sais pas trop, mais je sais que Dieu, quand il me créait, il voyait avoir le potentiel. Il ne voyait pas le physique. Arrête de te voir par rapport à ton extérieur. Tu vaux beaucoup plus que ça. Que personne ne te trompe, que personne ne te monte. Le diable, il est en train vraiment de nous tromper. Quand vous voyez à la télé, on nous fait croire à ce qui est beau de l'extérieur. Tout ce qui est beau doit être mince, élancé. On prend des mannequins qui sont presque, je peux dire, maigrichonnes, pour vous faire voir que c'est ça la beauté. Non, ta vraie beauté, elle vient de ton intérieur. C'est ce que tu vaux dedans qui te définit. C'est pas ce que les hommes voient. Et la Bible le dit. Hein? La beauté, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qui vient de dedans. Et c'est ça qui te définit. La vraie femme, elle est une personne qui est une aide. Une aide à un potentiel. Tu ne peux pas venir aider quelqu'un si tu n'as pas de connaissances. Comment est-ce que tu vas aider? Tu ne peux pas venir aider quelqu'un tout en croisant le bras. Comment est-ce que tu vas aider? Pour aider, si je dis que je vais aller aider un maçon par exemple, je dois avoir une connaissance minimum sur la maçonnerie. Même si je n'ai pas la connaissance sur la maçonnerie, j'ai au moins une capacité physique
Sinon, comment est-ce que je vais aider un maçon? Donc ça veut dire que quand Dieu il crée une aide, il lui donne les potentiels, il lui donne les capacités, il lui donne l'intelligence, il lui donne tout ce que vous voulez pour qu'elle soit utile. Tu viens dans la vie de quelqu'un pour les décharger et non pour les surcharger. Il y a des gens qui utilisent le mariage comme un bouée de sauvetage. Non! Ce n'est pas un bouée de sauvetage. Tu viens décharger. Donc quelqu'un qui est en train de travailler, toi tu viens l'alléger. Tu ne viens pas encore pour ajouter ton poids. Non, tu es une aide. Une aide, elle travaille, elle réfléchit, elle crée des entreprises. Elle cherche à savoir comment est-ce que je peux ajouter quelque chose dans la vie de cette personne à qui je viens m'attacher. Amen. 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 J'espère que je ne suis pas en train de vous léser là. C'est ce qu'on nous a fait penser. Depuis toujours, on nous a fait croire que nous étions juste notre emballage. Et c'est de là même que viennent les idées des gens qui ne veulent pas voir la femme, par exemple, prendre de grandes responsabilités à l'église ou bien même dans des sociétés. Tout vient de ça, parce qu'on la juge par rapport à son emballage. Ça, ce n'est qu'un emballage. Dieu, il dit dans les passages de Genèse où nous venons de lire, il dit à l'homme et à la femme, il dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez, dominez la terre. C'est une ordre qu'il donne aux deux. Quand il crée l'homme et la femme, il ne donne pas cet ordre seulement à l'homme. Donc la femme, elle a reçu aussi cet ordre-là. Quand vous voyez comment il dit soyez féconds. Il ne dit pas vous pouvez, si vous voulez. Non, soyez, c'est un ordre. Donc toi, femme, tu as aussi reçu l'ordre d'être fécond, de dominer, de multiplier, de remplir, d'assujettir. Mais nous avons souvent mal compris ces versets. Quand on dit soyez féconds, nous on a toujours cru que c'est faire des enfants. On a toujours cru que ça se limite à ça. Donc faire des enfants, soyez féconds. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui a des enfants et dit oui, j'obéis à la parole du Seigneur. Multipliez-vous. Il fait beaucoup d'enfants, quand on lui demande, non mais c'est un ordre, Dieu nous a dit de nous multiplier. C'est pas ça. Dieu il parlait des affaires, des business. Fais travailler ton potentiel. Fais travailler, multiplie. La fécondité c'est ça. Multiplie ton potentiel. Tu as quelque chose. Il a placé quelque chose en toi. Fais sortir ce qu'il a pensé, il a placé en toi et commence à les multiplier afin d'impacter ta génération. Amen. Alors il y a une femme dans la Bible qui a compris, en fait qui n'avait pas compris ces choses. Elle n'avait pas du tout compris ces choses et heureusement pour elle, elle a rencontré l'homme de Dieu Élisée qui l'a aidé. Et ça va nous amener à notre premier point qui est découvre ce que tu as. Nous avons dit que tu as quelque chose. En te créant, Dieu il a mis un potentiel. Parce qu'il dit que je vais faire une aide semblable. Aide veut dire quelqu'un qui vient apporter un plus. Mais quel est ce plus que tu viens apporter? Tu dois le connaître, tu dois le découvrir. Qu'est-ce que tu viens apporter? Tu dois le découvrir. Et nous allons lire 2 Rois 4, 1 à 7. À partir du premier verset jusqu'au 7e. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Dans d'autres versions, on dit un petit vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté
ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Amen. Cette femme n'avait pas compris qu'elle avait quelque chose. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui traverse vraiment une situation très difficile. Elle vient de perdre son mari, donc elle est veuve. Elle n'a plus d'appui, comme je disais. Elle n'a plus de soutien. Elle est toute seule. Elle se retrouve toute seule avec ses enfants. Et c'est comme si ce n'était pas assez. Son mari qui meurt lui laisse des dettes. Et les créanciers, donc la personne à qui il devait de l'argent, vient réclamer les enfants de la femme pour faire d'eux des esclaves. Et la loi lui permettait ça. Dans Exode, la loi disait que si quelqu'un te doit et que cette personne n'est pas en mesure de payer, tu as le droit d'aller chez cette personne et prendre quelque chose qui correspond à l'argent qu'il te doit, ou même tu peux prendre même cette personne-là et même toute sa famille et en faire des esclaves jusqu'à ce que tu aies la somme qu'il te faut. Et il arrivait même des fois que quand tu étais vendu comme ça par pauvreté parce que tu ne pouvais pas payer ta dette, il fallait qu'un membre de ta famille vienne te racheter. J'en ai parlé le jour où j'ai parlé du rachat. On appelait cette personne le Goël. Il venait te racheter parce que tu t'es vendu, tu n'avais rien, tu as emprunté quelque chose et tu t'es vendu. Et lui, il vient te racheter. Mais dans le cas de cette femme, elle n'avait rien, Tout ce qu'elle avait, c'était ses 2 enfants. C'est tout ce qui lui restait. C'était un peu comme sa raison de vivre. Et c'est comme si ce n'était pas assez, on devait lui prendre encore ses 2 enfants. Et la femme s'en va voir Élisée. Elle commence à se lamenter. Homme de Dieu, mon mari est décédé et je suis restée toute seule. Et il ne faut pas oublier que le fils des prophètes, c'était des jeunes serviteurs qui étaient au service des prophètes. On les appelait fils des prophètes, comme Élisée était aussi auprès d'Élie. Donc celui qui est mort là, c'est un fils des prophètes. Donc il était dans l'entourage d'Élisée, soit d'Élisée, soit d'Élie, la Bible ne précise pas. Donc c'était quelqu'un qui servait, qui était au pied d'un prophète et qui suivait ses enseignements. On les appelait des fils des prophètes. Et la dame va voir Élisée pour lui dire, mais ton serviteur, mon mari, est décédé, il est parti, je suis restée toute seule avec mes 2 enfants. Comme si ce n'était pas assez, on me menace de me ravir mes 2 enfants. Et vous êtes là, vous ne faites rien, vous ne dites rien. Homme de Dieu, regarde-moi. Qu'est-ce que je deviens? Depuis que votre frère, votre serviteur là est mort, personne ne me voit, personne ne parle de moi. Regarde ce que je suis devenue. On suppose qu'elle était dans cet état-là. Parce qu'on sent qu'elle est en train de déverser vraiment son cœur. Elle dit à Élisée, elle lui décrit la situation. Mon mari, ton serviteur, il est parti. Je me retrouve sans rien. Et c'est la réponse d'Élisée ici en fait, ça ne me choque pas, mais ça me plaît. Élisée pouvait lui donner de l'argent. Parce qu'elle voulait payer la dette. Mais Élisée ne lui donne pas de l'argent. Il lui donne la voie vers l'argent. Il ne lui donne pas la grandeur, il lui donne le chemin vers la grandeur. Ce qu'Élisée était en train de lui dire, c'était « Va travailler ». Va travailler. Si j'ai lu cette histoire, je peux extrapoler et dire que cette femme n'était pas une femme travailleuse. Parce que si son mari était serviteur de Dieu et qu'il était tout le temps au service de prophètes, elle était censée entreprendre quelque chose pour nourrir ses enfants. Et peut-être que son mari ne serait pas peut-être obligé d'aller s'endetter. Il est peut-être allé s'endetter parce qu'il n'avait pas le temps pour travailler, mais il devait s'occuper de l'œuvre du Seigneur, alors que sa famille n'avait peut-être rien. Si elle travaillait, à la mort de son mari, elle ne se serait pas retrouvée main vide.
D'où l'importance de ne pas tout le temps dépendre. Quand tu es une aide, tu viens dans la vie de quelqu'un, tu viens pour l'aider. Nous avons toujours mal compris l'évangile. Nous pensons que parce que nous prions, tout va nous tomber du ciel. Et c'est l'erreur que ce fils de prophète a fait. Il servait Dieu, mais apparemment, et lui et sa femme, ils étaient de paresseux. Ils se sont donnés à l'œuvre du Seigneur et ils ont négligé ce qui était peut-être plus important, au point que pour survivre, ils étaient obligés de s'endetter. Et à la fin, il part, il laisse sa famille avec des dettes. Et des dettes que sa famille ne peut pas régler. Donc la femme, ce qu'Élisée lui dit, c'était ni plus ni moins, va travailler. Parce que si je te donne de l'argent pour payer ta dette, demain tu viendras me demander de l'argent pour manger. Après demain tu viendras me demander de l'argent pour scolariser les enfants. Après demain tu viendras me demander l'argent pour autre chose. Mais non, je ne te donne pas l'argent, mais je te donne le moyen vers l'argent. Comme ça tu ne viendras plus me déranger. Tu ne viendras plus me chercher. Ce qu'Élisée était en train de lui donner ici, ce n'était ni plus ni moins que Genèse 1,27 que nous venons de dire. Sois fécond. Va découvrir ce que tu as. Et multiplier. Va multiplier ce que tu as. Remplis, assujettis et domine. Découvre ce que tu as. Découvre ce qu'il y a en toi. Et utilise-le. Tu as quelque chose. Va à la maison. Découvre ce que tu as. Et utilise-le. Et il lui pose une question ici. Et lui dit, qu'as-tu à la maison? C'est ça, qu'as-tu? Avant de lui poser qu'as-tu, commence par contre par, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelqu'un qui vient déjà lui dire que mon mari est mort, je n'ai plus rien, on va prendre mes enfants et tu lui demandes encore maintenant qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est un peu comme une provocation. Je t'ai déjà dit mon problème. Non, mais parfois Dieu, il aime que nous puissions dire exactement ce que nous voulons. Même Jésus, avant d'agir dans la vie de quelqu'un, demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la plupart des temps, les gens disaient, fils de David, que je recouvre la vie, ou bien que je marche, ou bien que ma fille soit guérie. Tu dois dire ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Dieu, il est le maître des cieux. Et nous, nous sommes les maîtres de la terre. Il dit, dominez, assujettissez, remplissez. Donc, c'est vous les maîtres de la terre. Pour qu'il fasse quelque chose, tu dois lui donner la permission. C'est pourquoi il te demande qu'est-ce que tu veux. Si tu ne lui dis pas, il ne pourra pas. Il a besoin de ta permission pour maintenant agir. Sinon, il ne pourra rien faire pour toi. Il demande à cette femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et la femme n'a même pas eu le temps de répondre. Peut-être qu'elle était en train de demander, oh, qu'est-ce que je vais dire? Ou bien elle était elle-même déjà dépassée par ces événements, par tout ça, et elle ne savait pas quoi répondre. À peine elle cherchait qu'à répondre, et le prophète lui ajoute une autre question. Qu'as-tu? Qu'as-tu à la maison? Ici, j'aimerais souligner quelque chose. Dieu, il agit toujours dans nos vies à partir de ce que nous avons. Il ne fait pas quelque chose à partir du néant. Si vous regardez dans la Bible, partout où Dieu il a fait quelque chose, il est parti toujours de quelque chose. Quand il a multiplié les pains et les poissons, il a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons? Ses disciples lui ont dit, on n'a que 2 poissons et 5 pains. Quand Moïse était devant lui, il lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oui, j'ai une verge. Dieu, il part toujours de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a placé quelque chose en nous. Nous sommes des vases, comme la Bible dit, entre les mains du potier. Lui, il est le potier et nous, nous sommes des vases. Et dans chaque vase, que tu y es, que je suis, il y a quelque chose. C'est à toi de découvrir ce qu'il y a et de le mettre entre les mains du Seigneur. Que ça soit petit, Dieu il met quelque chose en nous. Très souvent, il ne nous donne pas quelque chose de grand. Il ne nous donne pas tout, mais il nous donne la graine. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette graine, tu peux avoir le tout. Si Dieu il te donne en même temps le tout, tu ne sauras pas le valoriser. Quelqu'un qui n'est pas travailleur, quand on lui donne l'argent, il va dépenser. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance de l'argent. Mais quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir de l'argent, il va être économe. Parce qu'il sait comment il a peiné pour avoir cette chose. Alors Dieu, il ne nous donne pas quelque chose que nous allons gaspiller. C'est pourquoi il commence à mettre en nous une graine. Il met en toi quelque chose de petit, que toi tu es obligé de fructifier afin que tu le valorises.
afin que tu valorises ce qu'il t'a donné. À partir du peu, il fait quelque chose de grand. Il demande à cette femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Et je te pose la même question, qu'est-ce que tu as? C'est peut-être un rêve, une mission, un don, un talent, une capacité, une idée. Mais dans tout le cas, tu as quelque chose. Dieu ne crée jamais pour rien. Nous avons vu une fois les buts. Quand Dieu crée, il a toujours un but derrière la tête. Pourquoi il te crée? Et quand il te crée avec un but, il te donne les potentiels pour aller accomplir ces buts-là. Donc tu y as quelque chose. Personne n'est venu ici pour accompagner les autres. Le problème, c'est que nous voulons être téléspectateurs de notre propre vie. Tu es acteur principal de ta vie. Ne laisse personne écrire ta vie à toi. Que personne ne te limite. Que personne ne te dise que tu ne peux pas aller à tel endroit, tu ne peux pas entrer à tel bureau parce que tu es femme, parce que tu es noire, parce que tu es de telle tribu. Tu laisses une autre personne écrire l'histoire de ta vie. C'est à toi d'écrire parce que tu es l'acteur principal de ta propre vie. Qu'est-ce que tu as? Utilise ce que tu as. Mets ce que tu as au service de Dieu afin qu'il puisse te fructifier. Ne laisse pas les hommes te dicter. Femme, ne laisse pas les hommes te dicter. Ne laisse pas les hommes conditionner ta vie. Tu ne peux pas entrer tu ne peux pas accéder à tel poste. Tu ne peux pas faire de telles études. Tu ne peux pas accéder à une telle responsabilité. Non, que personne ne te limite. Dieu te donne la permission de dominer. Qui est celui qui va te dire ne domine pas? Qui est celui qui va t'empêcher alors que Dieu il a donné déjà l'ordre? Qui est celui qui va s'opposer à cet ordre? Personne. Tu as quelque chose. Tu as un talent. Apporte ces talents à Dieu afin qu'il puisse en faire ce qu'il veut en faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il part du peu que tu as et il les fait devenir grand pour étonner les mondes. Amen. Amen. Et il dit, qu'as-tu? Il ajoute, à la maison. Nous avons toujours tendance à croire que notre bonheur se trouve ailleurs. Ton bonheur se trouve en toi. Si tu regardes tout le temps ailleurs, tu vas croire que j'échoue parce que papa avait dit. J'échoue parce que maman avait fait. J'échoue parce que mon oncle m'avait maudit. Non. Ton bonheur se trouve en toi-même. N'attends pas que l'autre fasse pour toi quelque chose. Sinon tu seras tout le temps quémandeur, mendiant. Cette femme avait toute sa vie attendu que son mari fasse quelque chose. Oui, la Bible nous dit que nos désirs seront tournés vers nos maris. Je n'en disconviens pas. Mais si tu es toi-même active, tu ne dépendras pas de quelqu'un d'autre. Le problème avec nous, et surtout l'Afrique, c'est ça. Nous pensons que notre secours nous viendra de l'Occident. Non! Les saluts de l'Africain se trouvent en Afrique. Vous verrez des gens étudier, mais ils ne veulent pas aller chercher du travail en disant j'attends l'Europe. Et puisque l'Europe dure 10 ans, il va rester 10 ans chômeur. Ou bien tu as un diplôme, tu ne veux pas aller à l'université, tu dis moi ma réussite c'est seulement en Europe. Mais qui t'a dit que tu dois réussir seulement en Europe? Commence par entreprendre quelque chose où tu es. Dieu t'est béni à la maison. Il demande à cette femme, qu'as-tu à la maison? Il ne dit pas qu'as-tu autour de toi. Non, à la maison. Ce qui va te bénir se trouve en toi. Nous avons l'habitude de penser que ce qui est beau, c'est chez le voisin. Surtout, vraiment, nous, les femmes. Des fois, nous demandons à Dieu des choses, pas parce que nous en avons besoin, parce que la voisine en a. Son mari lui a acheté ça, moi aussi je veux. Lui, on lui a donné ça, moi aussi je veux. Mais est-ce que tu en as besoin? Est-ce que c'est une nécessité pour toi? Ne cherche pas quelque chose par rapport à la voisine, par rapport à la maison de la voisine. Non. Concentre-toi sur ta maison. Et bâtis ta maison. Bâtis ta maison. Ne regarde pas tout le temps chez l'autre. Qu'est-ce qu'elle a? La réponse de cette femme est un peu surprenante. Elle dit, moi ta servante, je n'ai rien. Avant de dire que j'ai un petit vase d'huile, elle commence par, je n'ai rien. Souvent, nous aimons nous concentrer sur ce que nous n'avons pas. C'est vrai, tu manques quelque chose, mais tu as aussi plein d'autres choses. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, même quand Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie, tu ne pourras pas en jouir.
Tu ne pourras même pas lui dire merci. Parce que tu seras tout le temps en train de lui rappeler, oui, Seigneur, tu m'as donné un travail, mais je manque encore une maison. Le jour où tu te donneras une maison, tu diras, oui, mais tu m'as donné une maison, mais je manque encore un enfant. Le jour où tu te donneras un enfant, oui, tu m'as donné un enfant, mais je manque encore une voiture. Parce que tu as toujours les yeux sur ce que tu n'as pas. Au point que même quand Dieu va faire des choses dans ta vie, tu ne vas pas savoir en jouir. Parce que tu as tes yeux fixés sur ce que tu n'as pas. Il demande, qu'est-ce que tu as? La femme commence par, je n'ai rien. Au lieu de commencer par j'ai un vase d'huile, mais elle dit, non, je n'ai rien. Quand Jésus a multiplié le pain et le poisson, il demande à ses disciples, qu'est-ce que nous avons? Les disciples commencent par dire que non, il s'est fait tard, les gens ils sont fatigués, on n'a rien, à part 2 petits poissons et 5 pains. Jésus dit, amenez-moi ces poissons. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poisson, il lève les yeux au ciel. Ça veut dire quoi? Il prend ce qu'il a et il le présente à Dieu. Commence par jouir de ce que tu as. Le peu que tu as. Ne néglige pas le faible commencement. Ce que toi tu considères être petit, Dieu, il veut l'utiliser pour faire quelque chose de grand. Amen. La Bible dit, il est celui qui ramasse l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec des grands. S'il t'amène de l'intelligence, le jour que tu vas devenir avec des grands, tu sauras valoriser ce qu'il t'a donné. Amen. Mais si tu nais directement dans la grandeur, tu ne vas même pas savoir ce que c'est que de souffrir. Et des fois, tu ne pourras même pas remercier Dieu parce que tu es déjà venu dans l'abondance. Sachons valoriser les faibles commencements. N'attends pas de devenir grand. N'attends pas d'avoir un grand capital pour commencer quelque chose. Commence avec les 100 € que tu as. Multiplie ces 100 € là. N'attends pas d'avoir un poste, je ne sais pas, élevé pour commencer à aider les gens. Commence avec les peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Présente à Dieu le peu que tu as. N'aie pas tout le temps les yeux fixés sur ce qui ne va pas. Parce que pendant que tu pries, Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il y a quelqu'un qui pleure pour avoir ne fût-ce que ce que toi tu as. Il y a quelqu'un qui cherche à être ne fût-ce que dans ta situation. Il lui dit si seulement on pouvait échanger, que tu pouvais même être celle-là. Mais pendant que toi, les gens t'envient, toi tu envies l'autre. Ah, vraiment, des fois Dieu nous regarde et me dit, l'humain là, il est comment? Éternel insatisfait. Des fois, Dieu, je me dis sûrement, il doit rire des fois avec ses anges quand il nous regarde et disent, mais c'est pas possible. Celui-ci, il est petit. Il dit, oh, si c'est moi, j'étais grand. Celui qui est grand, oh, si c'est moi, j'étais petite. Celui-là est clair. Ah, pour moi, je suis trop clair. Celui-là est sombre. Il va aller chercher des savons. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Contente-toi de ce que tu as et valorise ce que tu as. Valorise ce que tu as. Moi, j'ai toujours dit, je suis fière de ce que je suis. Peut-être si j'avais 1m80, je ne serais pas aussi fière. Je suis vraiment fière de ce que je suis. De ce que Dieu a fait de moi. Je suis fière de ce que Dieu m'a donné. Je suis fière des enfants que Dieu m'a donnés. Je suis fière du mari que Dieu m'a donné. Je n'envie rien chez le voisin. Parce que je sais que mon bonheur se trouve dans ma maison. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je travaille ma maison pour que j'atteigne ce que je veux. Mais je ne compare pas ma maison à la maison du voisin. Non. Si tu le fais, tu vas devenir insatisfait. Tu ne sauras pas jouir du moment présent. Amen. Amen. Évitons de négliger les faibles commencements. Ce n'est qu'un flacon d'huile. Elle vient présenter à l'homme de Dieu les petits flacons d'huile. Et comme je disais, la solution va jaillir. À partir de ces tout petits détails qu'elle a mentionnés même en fin de phrase. C'est comme si elle s'est rappelée après. Je n'ai rien, mais bon, quand même un petit flacon. C'était un détail. Sûrement, même quand elle le disait, elle se demandait, est-ce que même c'est important de mentionner ces flacons-là? Mais c'est de ces flacons-là que tout va jaillir. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit qui a pour but de nous aider à accomplir l'impossible aux yeux des hommes. L'onction, comme le pasteur a toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas tomber. Ce n'est pas tomber. Dès que tu tombes, ce n'est pas ça l'onction. L'onction t'aide à accomplir ce qui est impossible aux yeux des hommes. Une définition simple de l'onction, c'est que l'onction, c'est une chose extraordinaire dans la vie d'une personne ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qui, quand ça entre dans la vie d'une personne ordinaire, ça commence à te faire des choses extraordinaires qui étonnent des gens. Si tu prends le peu que tu as et tu associes avec l'onction du Saint-Esprit, ça sera un boom. Tu
Tu vas faire des choses que les gens vont commencer même à s'étonner. Comment elle fait ça? Je suis passée par le même chemin, mais je n'ai pas pu faire ça. Et comment elle a réussi? Elle est partie de rien du tout. Mais regarde ce qu'elle est devenue. L'onction, le peu d'huile que cette fille avait. L'onction de Dieu dans ta vie va te distinguer. Amen. Ça va marquer la différence avec les autres. Ce que les autres vont faire avec 1000 difficultés, toi tu vas le faire aisément. Parce que tu as l'onction. Ça sera beaucoup plus facile pour toi. Parce que tu as l'onction. Le plus important, ce n'est pas les grands talents que tu as, mais c'est les petits que tu as avec l'onction qui va devenir grand. Tu vas utiliser les petits que tu as avec l'huile, l'onction du Saint-Esprit, travailler dessus et tu vas voir comment en peu de temps, ce que les gens font des années et des années pour atteindre, toi tu vas l'avoir en si peu de temps. Parce que tu auras l'onction avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Dieu se sert de fois du dérisoire, l'insignifiant, peut-être même les ridicules. Ce que les gens ne considèrent même pas. C'est ce que Dieu, il utilise pour impressionner les gens. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui appelle en existence des choses qui n'existent pas. Des choses qui n'existaient pas dans ta vie, qui ne sont même pas montées dans ta pensée. Dieu les appelle en existence, comme si elles existaient déjà. Tu as quelque chose en toi. Mais tu dois découvrir cette chose. Ce n'est qu'au moyen de la prière. Cette femme est venue voir Élisée. Élisée commence par elle. Elle, c'est Dieu. Élisée ici représente Dieu. Elle est venue vers Dieu pour exposer son problème. C'est en venant vers Dieu, exposer ton problème. Ça veut dire en priant que Dieu il t'ouvre les yeux. Cette femme, elle avait un vase à la maison qu'elle ne considérait pas. Elle ne savait même pas qu'à partir de ce vase, elle serait sauvée, elle et ses enfants. Donc elle avait quelque chose qu'elle-même ne savait pas, elle n'en connaissait même pas l'importance. Mais c'est Élisée qui lui a ouvert les yeux. Tu as quelque chose en toi, mais peut-être que tu négliges. Tu ne crois même pas que de cette chose-là, tu peux devenir des mères millionnaires. Ah, il y a quelqu'un qui a dit Amen, que Dieu te voie. Amen. Les autres étaient distraites. Donc tu ne crois même pas que de ces petits détails-là, tu peux devenir millionnaire. Quelque chose de petit, mais Dieu, il peut le multiplier. Mais il faut qu'il t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux pour que tu découvres qu'est-ce qu'il a placé en toi. Qu'est-ce qu'il a placé en toi? Découvrir ce que tu as, c'est bien. Mais travailler dessus, multiplier cela, c'est mieux. Quand on dit ici, découvre ce que tu as, c'est un peu comme sois fécond. Hein? Je disais que la fécondité, c'est Dieu qui place une graine en nous et il nous demande de faire sortir ça. Sois fécond, découvre ce que tu as. Mais le deuxième point que je vais vous donner cet après-midi, c'est travail pour multiplier ce que tu as. Là, maintenant, c'est une autre étape. Ça veut dire, sois fécond et puis multiplier et remplissez la terre. C'est l'ordre qu'on nous donne dans Genèse. Avoir un talent, c'est bien, mais il faut multiplier les talents que nous avons. Multiplier ce que Dieu nous donne. Nous le voyons dans 2 Rois 4, 3, quand le prophète dit à la femme, va, tu as quelque chose chez toi, oui, tu as l'huile, d'accord, va dehors, va chercher des vases. Va chercher des vases. C'est ça la deuxième étape, le travail. Parce que pour aller chercher, il faut travailler, il faut sortir. Des fois, il faut accepter des moqueries. Parce que quand elle allait frapper à la porte des gens, les gens lui disaient, mais déjà toi, tu es en train de souffrir, ton mari est décédé. En plus de la souffrance, tu deviens encore folle. Tu viens chercher des vases, beaucoup de vases, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'as rien, tu n'es qu'une simple pauvre femme. Et beaucoup de vases comme ça, tu vas en faire quoi? Les gens, ils s'étonnaient peut-être, mais ça ne la décourageait pas. Peut-être qu'elle allait quelque part, lui disait, non, on ne te donne pas. Et elle fermait la porte, elle allait chez le voisin. Ça ne la décourageait pas. Le travail exige de nous les renoncements, des fois l'humiliation, des fois le rejet, tout ça. Tu vas accepter tout ça au prix de multiplier ce que tu as. Parce que tu sais que ce qui t'attend derrière est beaucoup plus grand. Le travail, comme je disais, fait partie de la femme. Dieu il donne à Adam une aide. Une aide est là pour travailler. Elle n'est pas là pour croiser le bras. Elle est là pour travailler. Donc le travail n'est pas associé à la femme, mais le travail c'est dans la femme. Et même quand la femme va accoucher, pendant qu'elle est en contraction, on dit qu'elle est en travail. Donc pour la femme, il n'y a pas de répit. Même quand elle va accoucher, elle est en travail.
Le seul moment où la femme se repose, c'est quand elle monte dans son lit peut-être pour dormir. Quand elle vient du travail, elle rentre à la maison. Alors que l'homme dit que je suis fatigué, oh les enfants allez en chambre un peu, je suis fatigué. Moi des fois ça m'arrive, j'entre dans la maison avec mes chaussures, je passe directement à la cuisine. Je commence à regarder, il n'y a pas à manger. Les personnes me disent, mais commence par enlever ton manteau, commence par enlever tes chaussures. Mais tu as l'impression que si tu t'assois, tu vas perdre du temps. Parce que tu n'as pas le temps. Toute ta vie c'est le travail. Et on ne se fatigue pas parce que c'est notre nature. C'est notre nature, on ne se fatigue pas, c'est à nous. Alors que l'homme ne pourra pas. Il paraît que c'est prouvé scientifiquement que si on donne à l'homme les douleurs de l'accouchement, il ne pourra pas résister même 5 minutes. Il ne pourra pas. Et pourtant, il est le plus robuste. Mais non, le travail c'est dans la femme. C'est à Dieu que Dieu a donné cette capacité, l'endurance. L'homme, il est fort, il est courageux, il est battant, mais l'endurance, c'est dans la femme. Et la persévérance. Si tu es une femme paresseuse, malheur à ton mari, vraiment malheur à ton mari. Une femme est associée et doit être travailleuse. Je déclare sur toi que tu deviens une femme travailleuse au nom de Jésus. Dieu dit à cette femme, va demander. C'est Élisée qui parle. Dieu parle au travers de cette femme, d'Élisée. Va demander des vases à tes voisins. La deuxième démarche, comme je disais, après d'avoir découvert son talent, c'est de travailler sur ton talent. Tu ne peux pas t'épanouir en dehors du travail. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée, comme je disais, rien qu'avec ton physique. Tu dois travailler. C'est par le travail que tu entres dans ta destinée. Le travail, c'est la porte vers la grandeur. Amen. Si tu es paresseux, tu ne deviendras jamais grand. Et il en vaut de même aussi pour les hommes. Si tu es paresseux, tu ne deviendras jamais grand. Travaille, travaille et travaille. Va demander des vases. Ces vases-là, tu les trouves où? Chez les voisins. Pour entrer dans ta destinée, Dieu il va utiliser des gens qui sont autour de toi. Dieu il va utiliser des vases d'autres personnes. Des fois, tu pries, Seigneur, bénis-moi, donne-moi un mariage, donne-moi un mariage. Mais tu ne parles pas avec la sœur qui est à côté de toi. Peut-être c'est son frère qui devait t'épouser. Tu ne sais pas. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi, à la maison, son frère lui demande, comment tu trouves cette sœur? Il faut laisser. C'est là, si elle te donne une réponse. Une seule réponse. Non, va chercher ailleurs. Travaille ton caractère. Quand tu veux que Dieu te bénisse là, travaille ton caractère. Travaille. Tu as le fruit, comme je disais, Dieu il a placé en toi le fruit, la graine de la patience, la graine de la maîtrise de soi, la graine de l'amour. Il est déjà placé en toi. Travaille pour que cette graine germe. Amen. Travaille ton caractère. Et travaille aussi physiquement. Apprends à préparer. Tu demandes mariage, mais tu ne sais même pas préparer. Tu vas nourrir ton mari avec les gaufres ou bien avec les gâteaux. C'est pas possible. Travaille physiquement. C'est vrai, tu t'instruis dans la tête, oui. Tu es une femme qui est docteur en, oui, mais c'est pas assez. Physiquement, qu'est-ce que tu fais pour gagner le mariage que tu cherches là? Tu as des problèmes avec tout le monde. Dieu il nous bénit toujours au travers des gens. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu es conflictuel. Tu pries, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. La vérité, c'est que Dieu il est tenté d'épargner un frère de ton sale caractère. C'est ça la vérité même. Il épargne quelqu'un. Parce qu'il faut que que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Tu n'es pas encore prête. Travaille. Rien ne te tombera du ciel. Tu as la parole, tu as la prophétie, mais la prophétie, on ne l'attend pas seulement, on court vers la prophétie. La prophétie ne viendra pas vers toi, c'est à toi d'aller vers ta prophétie. Cette femme avait la parole. Élisée lui a dit, va ramasser les vases. Mais elle n'est pas restée à la maison, elle a fait le premier pas. Toi, tu dois faire le premier pas, et Dieu va faire le reste. Si tu ne fais pas le pas, n'attends rien de Dieu. N'attends rien. Pour que les Jourdains se fendent en deux, il a fallu que les sacrificateurs qui transportaient l'arche mettent leurs pieds dans l'eau. Si tu ne sors pas de chez toi, tu n'auras rien. Pour que le pain et le poisson se multiplient, il a fallu que les disciples de Jésus commencent à distribuer. C'est ça le travail. Jésus avait fait la prière, mais il ne s'était rien passé. Il ne s'était rien passé du tout. Mais quand ils ont commencé à distribuer, c'est là où ils se sont rendus compte que le pain ne finissait pas. C'est ça le travail. Rien ne se fera si tu restes à la maison.
Travaille ton caractère. Mets toutes les chances de ton côté. Afin que le diable n'ait rien à te reprocher. Donc quand tu demandes quelque chose, c'est que tu es dans tes droits. Vraiment, même quand Dieu lui-même te regarde, il dit, ah vraiment, celle-là, elle est prête pour son mariage. Elle est prête pour son élévation. Elle est prête pour son succès. Elle est prête pour sa réussite. Elle est prête. Nous prions. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Travaillons. Il n'y a pas plus grand que le travail dans la vie d'une personne. La valeur de la personne se trouve dans le travail. Si tu travailles, on va te valoriser. Tu vas voir dans des familles une personne qui est le cadet, mais parce qu'il travaille, il a l'argent. Quand il faut décider, on vient, Yaya, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est le cadet. On l'appelle même Yaya. Dans la famille, tout le monde l'appelle papa, maman, pourquoi? Il faut travailler. Si tu es paresseux, qui va commencer à venir te demander ton avis? Personne, même si tu es l'aîné. Personne. Travaille. Dieu va récompenser ton travail un jour. Ça ne passera jamais comme ça. Dieu va te récompenser. La Bible dit que la femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui fait reposer sa main. Quand je dis travail, il ne faut pas seulement voir un gros bureau. Non. Commence par les faibles commencements. La femme vertueuse, aujourd'hui, elle essaye de tresser les cheveux. Ça ne marche pas. Demain, elle va vendre au marché. Ça ne marche pas. Après, demain, elle fait des gâteaux comme moi. Ça ne marche pas. Après, demain, tu la vois en Chine. Elle touche à tout. On ne sait jamais là où ça va marcher. Amen. Tu ne sais pas. Tu touches à tout. Là où Dieu va bénir, là, tu vas maintenant rester là-bas. Mais si tu ne touches pas, tu ne cherches pas, comment tu sauras? C'est en travaillant qu'on se découvre. Qu'on découvre ce que Dieu a mis en nous. C'est dans le travail. C'est pas comme ça. Dieu peut avoir mis un potentiel en toi. Si tu ne travailles pas dur, tu ne sauras jamais ce qu'il a mis en toi. Amen. Tu ne le découvriras jamais. Ça sera juste un slogan. Je suis la tête et non la queue, mais tu seras toujours la queue. Bien que tu vas chanter, ah, je suis la tête, mais tu seras toujours la queue. Au travail, ce sont d'autres personnes qui vont commencer à te commander, te diriger. Tu seras toujours derrière parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Apprenons à sortir de notre zone de confort. On pense que parce qu'on est chrétien, dans notre bouche, c'est toujours les paroles en langue, la Bible, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dieu, il a sa part. Dieu, il a sa part, mais tu as aussi ta part. Dieu ne viendra pas faire pour toi ce que toi, tu es censé faire. C'est à toi de faire ce que tu es censé faire. Et Dieu, il fera le reste. Il ne faut pas négliger l'apport des gens qui sont autour de toi. Comme je disais, quand tu travailles, il y a la partie publique. La partie où tu vas vers les gens. Tu demandes conseil, tu demandes aux gens comment ça se passe, et les gens ils te conseillent, et des fois même ta bénédiction peut venir d'une personne, mais il y a aussi la partie secret. Il dit à cette femme, quand tu vas rentrer, ferme la porte. C'est vrai, nous allons demander conseil aux gens, mais ne négligeons pas notre intimité avec Dieu. Il y a des fois, Dieu va placer un rêve dans ton cœur qui sera incompréhensible, qui sera comme une folie. Et la nature humaine veut que quand tu as quelque chose comme ça, tu commences à aller demander aux gens, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Parce que tu veux un peu te consoler. Mais c'est une erreur. Parce que plus tu demandes aux gens, plus tu as des réponses, plus tu as des voix qui se mélangent à la voix de Dieu. Et même quand Dieu te parle, tu n'arrives pas à différencier où est la voix de Dieu, où est la voix des hommes. Parce que tu as déjà beaucoup d'avis dans ta tête. Passe d'intimité avec Dieu. Demande à Dieu clairement, qu'est-ce que tu veux de moi? La discrétion, des fois c'est très important. Cette femme devait fermer la porte, pourquoi? Imaginez-vous, elle a un petit bocal comme ça, qui a la taille peut-être de ces micros, et elle doit remplir un vase qui a peut-être qui va de là jusque là. Et qu'elle commence à faire ces mouvements-là. Et que quelqu'un passe dehors. On va la traiter de quoi? De folle, c'est pas normal. Comment tu peux remplir un grand vase comme ça avec une petite bouteille? Et tu fais aussi un mouvement comme si tu renversais quelque chose d'important. On va dire, mais celle-là, il faut l'amener chez les médecins. Les plus normales. Ferme la porte aux avis, ferme la porte aux doutes, ferme la porte à tout ce que les gens peuvent amener autour de toi qui va t'empêcher de croire en la promesse. Pourquoi? Parce que quand tu crois, ou bien tu écoutes, ton vase n'est plus vide. La Bible dit que l'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vase vide. Aussi longtemps que tu seras vide du doute, que tu seras vide de tes propres projets, vide de tes propres ressentis, de tes propres sentiments, quand tu seras vide de toutes ces choses, Dieu il va continuer à déverser son onction sur toi. Amen. Enlève le doute,
Enlève tes propres programmes. Dieu te dit, je vais faire ceci avec toi. Toi, tu dis, mais Seigneur, moi aussi, je voulais ceci. Enlève tout ça. Viens te présenter à Dieu comme un vase vide. Et ce qu'il va faire de toi va étonner les gens. Ferme la porte. Ferme la porte, ils les ont dit. Il faut faire la part des choses. Demander conseil, être bien avec les gens, mais il ne faut pas sous-estimer aussi que des fois, les conseils que les gens peuvent te donner peuvent te dérouter du plan que Dieu a pour toi. Il faut avoir la sagesse de prendre ce que tu peux prendre et de laisser de côté ce qui ne t'intéresse pas. Des fois, mais pour ne pas en arriver là, des fois, il ne faut même pas écouter. Il ne faut même pas demander aux gens. Concentre-toi à ce que Dieu te dit de faire. Il faut avoir la réponse claire de Dieu, la directive claire de Dieu et t'accrocher à ce que Dieu te dit de faire. C'est ainsi qu'il va t'amener loin. La Bible dit, quand il n'y avait plus de vase vide, l'huile s'est arrêtée. Donc l'huile dépend de ta foi. Il faut avoir une grande vision. Quand tu travailles, il faut voir les choses grandes. Comme le pasteur me disait hier, si tu fais des gâteaux, hein, tu fais toujours un gâteau, il faut commencer à voir grand. Pense maintenant à avoir une usine. Achète des matériaux qui peuvent te faire même 5 gâteaux en une journée. Parce que l'autre fois, je faisais 2 gâteaux, la sœur Nola me regardait, j'avais commencé le matin, jusqu'à la nuit, elle me dit, mais 2 gâteaux seulement, tu prends toute la journée comme ça. Mais le jour que tu vas commencer à avoir 4 commandes par jour, tu vas commencer à faire comment? Donc c'est le moment de voir grand. C'est le moment de voir grand. Il ne faut pas attendre d'avoir 4 commandes pour commencer à réfléchir. C'est maintenant. Donc quand tu travailles, vois directement grand. Quand tu t'investis sur quelque chose, vois directement grand. Il ne faut pas voir petit. Parce que Dieu ne te bénira jamais au-delà de ce que tu penses. J'en avais parlé quand j'avais parlé de la pensée. Ta pensée, c'est le plafond de ta bénédiction. Dieu te bénira jusqu'à là où toi tu t'imagines. Donc si cette femme avait 10 000 vases, lui il allait couler dans 10 000 vases. Si elle en avait 50 000, lui il allait couler dans 50 000 vases. Donc Dieu il déverse par rapport à la grandeur de notre foi. Il faut voir grand. Il faut voir comme Dieu y voit, grand. Il ne faut pas être limité par les circonstances, par ce que tu vois, par ce que tu sens. Nous ne sommes pas dirigés par nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, l'oreille, non. Nous ne sommes pas dirigés par ça, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous voyons les choses telles que Dieu il les voit. Il faut voir les choses grandes. Et quand il a fini, la Bible dit, Élisée lui dit, va avec ce que tu as pu accumuler comme richesse, paye ta dette. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Affaire dette là. Les femmes. Paye la dette. La dette. Je ne dis pas que c'est un péché. Hein? Je ne dis pas que c'est un péché. Mais le péché, c'est de s'endetter et de ne pas payer. La Bible dit que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Ne prends pas quelque chose que tu ne seras pas en mesure de payer. Nous les femmes, comme je le disais, nous sommes sentimentalistes. Des fois, nous ne mesurons pas la gravité de nos actes. Tu t'engages dans une dette alors que tu sais que tu ne pourras pas régler la chose. Tu as le droit sur toi. La personne à qui tu dois peut te maudire et ça va te suivre, ça va t'atteindre. C'est une porte que tu as laissée ouverte. Elle peut t'humilier, elle peut t'insulter et devant Dieu, elle a un droit. La Bible dit dans Exode, si quelqu'un a ta dette, il a le droit de venir prendre ton enfant et d'en faire un esclave. Devant Dieu, il a un droit. Acquittons-nous de nos dettes. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, il va te confier des grandes choses. Ces choses que tu considères petites, un 10 € par-ci, un 20 € par-là, un 30 € par-là, ça peut être un frein pour l'exaucement de ta prière. Des fois, tu pries, tu demandes à Dieu des choses, mais à cause de ces petits détails-là, l'accomplissement de ta promesse tarde. Acquittons-nous de nos dettes. Sachons nous acquitter de nos dettes. Quand tu t'engages à faire quelque chose, paye la dette. Si tu avais dit je vais payer dans 1 mois, paye dans 1 mois. Si tu avais dit je vais payer dans 2 semaines, paye dans 2 semaines. Il y a des gens qui sont reconnus insolvables. On lui a même donné un nom. Donc elle, là, si elle veut prendre quelque chose, je ne te donne pas. Ce n'est pas bien en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Nous donnons accès au diable. Il y a des petits détails comme ça dans notre vie qui fait que des fois nous pleurons, mais nous n'avançons pas dans la vie à cause des petites choses comme ça. Amen. Là, les femmes sont tranquilles. Elles ne disent plus rien. Nous allons passer à notre dernier point. Comme je disais, pour que nos papas ne pensent pas qu'ils sont venus nous accompagner, il y a quand même un dernier point qui est Église va conquérir les mondes. Là, maintenant, je vais parler de l'Église.
l'Église va conquérir le monde. C'est notre troisième point. La Bible dit dans 2 Rois 4, 7 là, que nous venons de lire, quand elle a fini, elle a rapporté à l'homme de Dieu lui a dit, va vendre l'huile. Nous avons dit que cette huile-là représente l'onction du Saint-Esprit. Quand nous sommes bénis, nous ne sommes pas bénis pour nous, mais nous sommes bénis pour les autres. Cette femme, quand elle a vendu, imaginez-vous qu'elle a eu beaucoup d'argent parce qu'elle était partie vendre aux autres et c'était une période de famine. Les gens avaient peut-être besoin, ils étaient dans les besoins. Quand il leur apportait cette huile-là, c'était pour eux comme une aide. Si tu découvres les talents, les dons que Dieu a mis en toi et que tu les fructifies, tu seras une aide pour les gens. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de l'homme. Le monde attend que tu t'élèves dans ton domaine, que tu ouvres un magasin, que tu ouvres, je ne sais pas moi, quelque chose, afin que les gens autour de toi soient bénis. Imagine-toi si tu engages 10 familles et que dans ces 10 familles, il y a au moins 3 enfants. Imagine-toi, ça fait 5 personnes par famille. Ça fait combien? 50 personnes que tu auras bénies. Ton talent, c'est pour bénir les autres. Et c'en est pareil pour l'Église. Nous avons dit que cette huile représente l'onction du Saint-Esprit. Et le vase, le dernier vase qui restait à cette femme, c'est le symbole de Jésus. C'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle aille chercher des vases dehors et qu'elle ramène à la maison. La Bible dit que c'est Jésus qui donne la vie. Elle devait déverser l'huile qui était contenue dans le seul vase dans d'autres vases. La Bible dit encore que celui qui boit de cette eau que je donne n'aura jamais soif. Parce que Jésus, il est la source d'eau intarissable. Il est cette source qui ne tarisse jamais. C'est pourquoi la dame pouvait déverser l'huile sans que l'huile puisse tarir. Nous sommes des vases, ces vases qui étaient perdus à l'extérieur, qui ont été ramenés à la maison qui représente l'Église, l'arche de Noé. Dieu dit à Noé, quand tu vas aller chercher les animaux et tu vas les ramener, et je vais fermer la porte. C'est pourquoi Élisa avait dit, ferme la porte derrière toi. C'est l'arche de Noé, c'est l'Église. Et quand nous venons à l'Église, nous les vases qui avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons la vie. Sa vie se déverse en nous. Il déverse en nous son identité. Nous devenons des enfants de Dieu. Adam, c'est lui qui nous a endettés. Adam, il est ce mari-là qui est parti prendre une dette qu'il n'a pas pu payer. Parce qu'à cause d'Adam, nous étions redevables au diable. Mais Jésus, dans son amour, il est venu, il a payé cette dette. Pour nous qui sommes entrés dans la maison, il a déversé sa vie en nous et il nous a donné une nouvelle identité. Et quand nous venons à la maison, ce n'est pas pour rester à la maison. C'est pour sortir, aller chercher des autres vases vides dehors. C'est ça le travail qu'il nous donne. La dame devait aller vendre, c'était ça son travail. Mais l'Église doit aller propager la bonne nouvelle. C'est ça le travail de l'Église. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ça le travail de l'Église. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit pour toi, mais tu reçois le Saint-Esprit pour en apporter à d'autres dehors. La bonne nouvelle du salut. Ceux qui sont dehors, qui sont perdus, qui sont ces vases-là, c'est à toi d'aller leur apporter cette bonne nouvelle afin de les ramener à la maison. Et j'aime l'expression que l'homme de Dieu utilise. Il dit, va emprunter les vases. Ça veut dire que les vases que tu vas chercher dehors, là, tu les empruntes, ils ne sont pas à toi. D'habitude, nous pensons que quand nous amenons les gens à l'église, ces gens-là nous appartiennent. C'est nous qui décidons de leur vie. Les jours où moi je vais quitter l'église, allez, viens on part, c'est moi qui t'avais amené. Tu les as empruntés. Ces vases ont un propriétaire, ils ne sont pas à toi. Amen. Ton travail, c'est juste de les ramener à la maison. Laisse les propriétaires en faire ce qu'ils veulent. Mais juste décide de quitter l'église. Au revoir. Laisse les vases d'autrui à la maison. J'espère que je ne vous choque pas. C'est comme ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et venir à la maison, c'est bien. Mais c'est laisser que la vie de Christ coule sur toi, c'est mieux. Sortir et aller gagner des gens, c'est encore mieux. Entrer à la maison ne garantit pas la vie éternelle. Parce que chaque vase qui était plein, on les mettait à côté. Ça veut dire qu'il y avait des vases qui étaient toujours vides. Tu dois te présenter et te connecter à la source afin qu'il se déverse sur toi. Si tu restes à côté, tu ne recevras rien.
Tu dois te mettre au pied de la source afin qu'il coule sur toi sa vie. Afin que quand tu vas sortir, que tu ailles impacter des gens. Tu ne vas pas impacter des gens de toi-même. Parmi les 10 vierges, seulement 5 sont partis avec l'époux. 5 autres ne sont pas partis. Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'il leur a manqué l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu peux manquer de tout, mais ne manque pas du Saint-Esprit. C'est la chose la plus importante dans ta vie. Veille à ce que la flamme du Saint-Esprit ne s'éteigne pas. Venir à l'église, ce n'est pas une garantie, bien aimé. C'est comme je disais, ce n'est pas une garantie. Veille à ce que cette flamme ne s'éteigne pas. N'attriste pas le Saint-Esprit. Regarde comment tu te comportes, comment tu marches. Ne mène pas la vie de péché, parce que la vie de péché finit par éteindre l'esprit en toi. Tu vas devenir comme ces vierges folles qui sont allées chercher l'huile. Et quand l'époux est venu, ils ne sont pas partis avec l'époux. Reste connecté à la source afin de bénir les autres. Si tu ne te connectes pas à la source, l'huile que tu as là, elle va finir. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est la source intarissable. Nous tarissons. Quand tu vas sortir, tu vas l'utiliser. Tu vas devenir vide. Reviens et reconnecte-toi afin de recevoir encore. Donc l'onction que tu as aujourd'hui, ne travaille pas avec la vieille onction que tu avais prise il y a 10 ans. Non. Chaque jour, viens te connecter à la source. Dieu, il veut que nous ayons le cœur de ces vases qui sont encore dehors. Ces vases qui sont encore dehors. Il veut que nous allions les chercher. As-tu le cœur des âmes? As-tu le cœur de ces personnes qui sont perdues? De ces personnes qui sont encore en dehors de la maison? Bientôt, la pluie va venir comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui va leur arriver? Regarde dans ta famille, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore entrés dans la maison. Autour de toi, dans ton travail, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore entrés à la maison. Église, épouse de Christ, tu as été tiré de la côte de Jésus pour travailler. Amen. Pas pour dormir. Dieu dit, je vais faire une aide semblable à Adam. Tu es une aide. Tu ne reçois pas Jésus comme ça pour rester croiser les bras. Tu es une aide, travailleur. Le travail est en toi. Tu dois travailler pour le salut des âmes. Ça ne te tombera pas comme ça. Prions, désirons et soupirons après cela. Jésus disait à ses disciples, ne vous éloignez pas, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. C'est alors que vous deviendrez mes témoins. Le Saint-Esprit que nous recevons, c'est pour devenir des témoins. Et même Jésus, la Bible dit qu'il était oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une année de grâce. Ceci, c'est là. C'est pour les autres, pour faire du bien aux autres. Alors j'aimerais que tu baisses ta tête dans la présence du Seigneur maintenant. Et que tu commences maintenant à t'examiner. D'abord en tant qu'Église. En tant qu'Église, est-ce que tu fais le travail pour lequel tu as été mis à part? Dieu, il nous remplit, il nous met à part, mais pour un but. Pour que nous allions dehors. Et que nous allions chercher des vases vides. Je vais inviter nos mamans qui nous ont bien aidés de venir encore nous entonner un cantique. Pendant que toi, tu répands ton âme dans la présence du Seigneur. Tu pries. Tu pries. Demande à Dieu de te donner ces cœurs qui te remplissent afin que tu sois utile dehors. Si tu es femme en ces lieux, tu ne sais pas encore à quoi Dieu t'appelle. Demande à Dieu de te le révéler. Comme il l'a révélé à cette femme. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as à la maison. Elle ne savait même pas qu'elle avait quelque chose de pris à la maison. Demande à Dieu de commencer à te révéler ce que tu as à la maison. Et demande à Dieu de te donner la force de fructifier cela. Rentre au-dedans de toi. Rentre au-dedans de toi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que cet après-midi tu as fait du bien à nos âmes. Merci Papa parce que ta parole quand elle vient pour nous corriger, elle vient pour nous instruire, elle vient pour nous ramener dans le droit chemin. Et cet après-midi Seigneur, tu as encore ouvert nos yeux par rapport à ce grand thème qui est la femme. Nous avions une vision erronée de ce que c'est qu'une femme. Nous pensions que être une femme, c'est justement notre enveloppe. C'est justement être féminine. Mais il y a bien plus que ça. Tu as placé quelque chose de grand, de valeureux en nous, Seigneur. Et aide-nous à le découvrir. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas seuls. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à découvrir ce que tu as placé en nous.
Aide-nous à découvrir le potentiel que nous avons. Ouvre nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions nous découvrir tel que toi tu nous conçois, tel que toi tu nous voyais. Au commencement, quand tu disais que tu allais créer la femme, une aide, Seigneur, tu avais une vision, tu avais quelque chose en vue. Et c'est ça que je te demande de communiquer à quelqu'un cet après-midi. Communique-nous ta vision, ta pensée, ta façon de voir les choses. Seigneur, merci de nous oindre en tant qu'Église et de nous envoyer dehors, aller chercher des vases vides, toutes ces vases qui sont encore dehors. Merci pour ta parole. Merci parce que cet après-midi encore tu nous as parlé. Merci parce que tu veux transformer notre façon de voir les choses. Merci parce que tu veux changer notre façon de réfléchir. Tu veux nous transformer, Seigneur. Tu veux renouveler notre pensée sur la femme. Oh Dieu, tu veux, Seigneur, restaurer notre identité. Que nous puissions nous voir différemment. Merci Jésus parce que tu fais de nous des femmes travailleuses, des femmes battantes, des femmes qui ne seront pas paresseuses. Tu fais de nous cette église qui va s'élever et qui va sortir dehors pour aller gagner des âmes, aller chercher des vases et les ramener dans ta maison. Merci pour ce moment où tu nous as fait du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que nous avons été bénis? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Nous allons acclamer, nous allons pousser les cris de...